Ouais, et puis je voulais rajouter sur la partie, hausse, rendement, le moment d'entrée qui est super important. Et là, je voulais citer, des exemples que j'aime bien, citer de Rick Rules, donc qui est un investisseur, dans les commodities, surtout l'extraction minière, or, mais aussi, autres. Et lui, ce qu'il dit, l'investissement, c'est vraiment le seul domaine, de la vie où quand on voit un truc qui a pris un fois 2, on a encore plus envie de l'acheter. Alors que tu vas voir, à Ouais, ton ça c'est restaurant fou ça. préféré ou, ta marque de fringues préférée, le t-shirt, il a fait fois 3 de prix. Je sais pas, tu aimes bien un t-shirt Nike, tu l'achètes 20 balles, tu reviens 2 mois après, il en vaut 60. Les fondamentaux n'ont pas changé, c'est toujours le même t-shirt, même logo, même couleur, il y a rien d'autre qui a changé à part le prix. Et tu dis, là, il commence un peu, hein, à abuser, j'ai pas forcément envie de payer 3 fois ce prix-là. Mmh. L'investissement, tu regardes, quelque chose que tu suivais, que tu aimais bien, il prend fois 3, grosse bougie verte, tu te dis: «Mmh», petit FOMO qui commence à arriver. Et c'est et vraiment ça arrive parce que même moi, tu vois, tu revois les cours qui montent et tout, tu as une sensation, tu vois, tu te sens bien et tout, alors qu'au final, bon, tu vois, ça fait plaisir. Mais il y a quand même ce côté, financier où ça existe pas sur les autres domaines de vie. Et ce qui est important aussi à comprendre, ça, bon, ça peut paraître évident pour certains, mais j'aime bien le rappeler quand même, c'est que quand un actif a déjà fait un fois 2 fois 3, rentrer sur ce moment-là, c'est pas une bonne nouvelle. C'est de voir du vert partout, c'est pour ceux qui attendent, qui veulent renforcer encore les positions, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu rentres sur ce moment-là, toute la hausse qui est arrivée, avant, tu t'assois dessus parce que pour ce C'est toutes les cycle-là, c'est performances que tu n'auras pas et tout le risque que tu voilà, as de manière supplémentaire. exactement, exactement. Donc c'est fait si l'actif a déjà fait un fois 2 ou fois 3, ben tu t'assois sur ce fois 2 ou fois 3. Pour toi, c'est passé. Il faudra attendre et peut-être qu'il reviendra plus jamais. Mais en plus, tu prends 2 fois ou 3 fois plus de risques parce que ça veut dire que, tu auras moins de rendement par rapport à quelqu'un qui l'a acheté avant et tu sais pas comment ça peut se retrouver. Et donc, du coup, au final, le risque que tu prends en investissant maintenant, il est plus important que celui qui investit avant parce que tu peux acheter un actif qui est pas forcément de super qualité, mais si tu l'achètes à un très bon prix, c'est un meilleur investissement que d'acheter, un super actif au top. Ça, c'est encore Ouais. quelque chose qui est pas forcément, là, moi, je l'ai appris ça sur Maîtriser les cycles du marché de Warren Mark, je pense qu'on a déjà Ouais. évoqué. Mais au final, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est timing et prix d'entrée. Tu peux acheter quelque chose, un actif qui est pas top, même que les fondamentaux, ouah, c'est pas ouf, mais si tu l'achètes Si au tu bon l'as bien moment, acheté, si tu l'as bien acheté, exactement, si tu l'as bien acheté, tu as fait une bonne affaire et il vaut ouais. mieux acheter ce type d'actif que d'acheter, Bitcoin à 60K au top. Et alors oui, c'est peut-être un très bon actif, les fondamentaux sont solides, mais le moment était pas approprié et du coup, tu as pris, le ratio risque-rendement de ta transaction, il est franchement, il est nul, quoi. Enfin, tu prends un Ah, il est risque hyper élevé. énorme, pour une bon, des rendements prospectifs ou ce qui t'attend dans le futur. C'est voilà, tu sais très bien que tu fais un fois 2, c'est déjà le miracle. Et par contre, le risque que tu prends, avec la potentielle baisse de 80, 85, 70% derrière, il est quand même conséquent. Donc il y a aussi ces éléments à prendre en compte et toujours pour faire un peu l'avocat de cette stratégie de long terme, d'être là, continuer à suivre, s'intéresser, sur les cycles baissiers et continuer à suivre petit à petit les progressions. Et notamment pour revenir du côté de la petite somme, je pense que le principal, avantage d'investir 200-300 €, c'est plus pour commencer à mettre, un pied dans le marché, commencer à voir, les projets, vivre émotionnellement tout ça, apprendre plus qu'autre chose, si on Ouais, peut pas c'est mettre une clair. grosse somme. Premier cycle, c'est surtout apprendre. Après, si on a envie de rentrer ces premiers cycles avec des grosses sommes, là par contre, si c'est pas il y a un minimum de fondamentaux, de connaissances à avoir pour pas se faire avoir. Mais rentrer avec des petites sommes, c'est OK, du moment quand tu es dans cette optique-là de vouloir apprendre, de se développer. Mais il y a plein de choses comme ça et je pense que c'est important aussi, de lire, d'écouter des gens qui sont pas forcément dans la crypto, des gros investisseurs, tu vois, qui investissent dans les actions, mais qui ont quand même cette vision, tu vois, long terme avec, les cycles sur 20 ans, des choses comme ça. Parce que tout ça, ça m'a beaucoup aidé aussi pour prendre un peu de recul et se dire: «OK, bon, au final, il y a des choses qui existent dans l'investissement, ça s'applique carrément à la crypto». Après la crypto, Ouais. c'est sous stéroïdes, ça va beaucoup plus vite, donc on apprend plus vite aussi et ça monte, ça descend rapidement. Mais voilà, il y aura des cycles. Le fait de savoir que ça va jamais monter tout droit, ça va forcément baisser, qu'il va y avoir des corrections. Tu vois, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes et tous ces fondamentaux, tu vois, de risque, rendement, quand tu achètes un actif qui a déjà fait x3, ce que tu peux en espérer, les moments de rentrée, enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment primordial, surtout si on a beaucoup d'argent là-dedans,
de s'intéresser et avoir ces aimants-là. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Et je vois là dans la section commentaires, il y a Étienne qui dit récupérer sa somme initiale, ça veut dire payer la flat tax. Après, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend dans quel pays, ça dépend dans quelle juridiction, ça dépend si c'est dans ton entreprise, si c'est à titre perso. Enfin, il y a plein de variables à prendre en compte. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il vaut pas mieux payer une flat tax sur une plus-value que tu auras réalisée et tu es sûr de ne pas avoir perdu d'argent et tu as réalisé une vraie plus-value? Alors oui, tu vas payer des impôts, plutôt que des gens qui, eux, pour le coup, ne payent pas d'impôts, hein, mais ils font que perdre de l'argent. Voilà, je te laisse juger. Hein. Tu as des gens, ils ne payent pas d'impôts. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ils se disent, OK, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Ça continue d'augmenter, ça continue d'augmenter. Ils n'ont pas payé d'impôts, par contre, ils n'ont pas gagné d'argent. Voilà. Donc après, c'est sûr que ce n'est pas évident, hein, parce qu'on se dit que on n'a pas envie de se louper, quoi. En fait, c'est une opportunité. On se dit, punaise, à quel moment dans ma vie j'ai la possibilité d'assister à la croissance et à l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs? Jamais. La probabilité qu'on retombe sur une nouvelle classe d'actifs comme la crypto ou quelque chose dans ce genre-là dans les prochaines années, c'est quand même assez compliqué. Donc, beaucoup de gens se disent, punaise, c'est l'opportunité de la vie, c'est maintenant qu'il faut y aller, il ne faut pas se louper et tout, et donc on a envie de maximiser tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, la crypto, c'est du player versus player, du PVP, hein, pour ceux qui ont suivi nos précédents lives et qui sont un peu gamers. Donc, c'est du joueur contre joueur. La personne qui est en face de vous, elle aussi veut gagner de l'argent. Vous aussi, vous voulez gagner de l'argent. Comment vous faites? Est-ce que c'est la personne du coup qui a acheté le Bitcoin à 60 000 et qui va attendre le 250 000 $ pour le Bitcoin qui va réussir à gagner de l'argent? C'est possible. Ou est-ce que c'est la personne qui va se dire, bah, OK, je me forme, je comprends les fondamentaux, je vais rentrer dans des périodes difficiles, dans des périodes où personne n'en parle, et je vais accepter d'être en perte aussi à un moment donné, hein, parce que il n'y a pas une personne qui a réussi à gagner de l'argent en crypto qui ne s'est pas retrouvée en perte à un moment donné sur ses positions. Donc, pour accepter d'être en perte sur certaines de ces positions, c'est aussi accepter de se dire, OK, ce risque-là, je l'ai pris en compte. Ce risque-là, je l'ai analysé parce que ce projet, j'y crois, parce que je l'ai analysé fondamentalement parlant, parce que j'ai des compétences aussi en analyse on-chain et je me rends compte que quand bien même il y a monsieur, madame, tout le monde qui dit que ce projet-là est pourri, je me rends compte qu'il y a 5-6 baleines aujourd'hui qui font partie des Genesis Wallet, qui ont investi sur l'ICO d'Ethereum et qui ont 200 millions de dollars de l'équivalent en Ether sur leur portefeuille, qui continuent d'accumuler ce projet, peut-être qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, donc je vais essayer de creuser un petit peu plus. Mais ça implique en fait d'avoir des vraies connaissances, ça implique d'avoir des vraies informations et de devenir autonome et indépendant dans la gestion finalement de son portefeuille. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Hein. La seule vérité, c'est que c'est vous le facteur commun, c'est vous qui devez être capable de prendre les meilleures décisions, c'est vous qui devez être capable de répondre vous-même à ces informations-là, même si, encore une fois, la réalité fait qu'on n'aura jamais une vérité absolue. Mais si derrière, vous dépendez de personnes, par exemple comme nous, sur ces lives, pour vous dire, tiens, c'est maintenant qu'il faut que vous achetiez, c'est maintenant qu'il faut que vous sortiez, vous ferez partie des dindons un peu de la farce, hein, des personnes qui seront, entre guillemets, les exit liquidity, qui feront en sorte que ceux qui sont rentrés tôt comme nous vendront à un moment donné et vont vendre sur la tête un peu des malheureux qui se diront on pense que le Bitcoin va monter à 300 000 ou 400 000. Donc, soyez vigilants et c'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi dans la section commentaires. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi les positions que vous avez dans votre portefeuille? On ne donne pas les positions qu'on a sur notre portefeuille avec Mickaël et tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, parce que donner juste comme ça une allocation d'actifs, c'est pas ça qui fera en sorte que vous allez gagner de l'argent. Suivre le portefeuille de Warren Buffett, par exemple, non pas que je me compare à Warren Buffett, hein, loin de là, mais copier aujourd'hui le portefeuille de Warren Buffett ou copier le portefeuille de Peter Lynch, c'est pas ça qui fera de vous un Warren Buffett ou un Peter Lynch ou quelqu'un qui va gagner de l'argent. Quand bien même vous tomberiez sur un portefeuille qui soit pertinent, avec un risque entre guillemets d'être adapté pour vous, etc. Si vous ne maîtrisez pas en fait ce que vous faites, vous ne serez pas capable de subir correctement cette volatilité, de réagir comme il faut réagir peut-être dans certaines situations. Et on pourrait même faire une expérience, donner un portefeuille qui théoriquement est sûr de faire de l'argent, même si dans la réalité ça n'existe pas. Hein. Mais admettons qu'on ait un portefeuille avec 100 personnes qui investissent sur le même portefeuille et on sait que ce portefeuille-là a des super performances et qu'on n'explique pas finalement pourquoi ce projet est en portefeuille, le fonctionnement, etc. On donne juste une allocation et on dit quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Dans le lot, on se rendra compte qu'il y aura la majorité des personnes qui perdront de l'argent. On en aura une infime minorité qui sera éventuellement à l'équilibre et une infime minorité qui réussiront à gagner de l'argent. Pourquoi ?
Parce que la réalité, c'est que pour gagner de l'argent en crypto, c'est pas le simple fait de trouver un projet ou simplement un schéma narratif qui va exploser. Vous pouvez faire de l'argent comme ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui restent dans ce cas de figure et qui pensent que c'est la seule manière de réussir à gagner de l'argent en crypto. Et la réalité, c'est qu'on en revient toujours au même point. Il faut que vous ayez des connaissances, il faut que vous ayez un esprit critique, il faut que vous ayez un esprit contrariant, il faut que vous puissiez jauger en fait les informations qu'il y a autour de vous et que vous puissiez prendre in fine vos propres décisions. Donc c'est pour ça qu'on a développé avec Mickaël deux aspects, on va dire, dans nos accompagnements. On en a un qui s'appelle Crypto Investisseur, qui est un programme de plus de 50 heures dans le domaine crypto, sur lequel on vous explique tout ce qu'il faut que vous sachiez pour devenir autonome et indépendant dans vos investissements en crypto-monnaie. Donc pour tous ceux qui voudront en savoir plus là-dessus, vous avez le lien dans la barre d'infos, vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page avec une vidéo de présentation qui vous expliquera tout ça en détail. Et avec ce programme, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir cet esprit critique, cet esprit contrarien. Vous serez capable de faire vos analyses fondamentales, vos analyses on-chain, vos analyses techniques, vous serez capable de faire de la DeFi comme très peu de personnes aujourd'hui en francophonie, voire même ailleurs. Vous verrez que c'est juste monstrueux ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour tous ceux qui se disent, moi j'ai compris toutes ces choses-là, par contre, j'ai pas le temps de faire toutes les analyses fondamentales, j'ai pas le temps de faire une veille de marché, j'ai pas le temps de faire toutes les choses qui sont pourtant indispensables pour réussir dans le domaine crypto. Vous avez un programme d'accompagnement qu'on a développé avec Mickaël. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos où on présente ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant T en toute transparence avec Mickaël. Et c'est pas juste de vous dire ce portefeuille-là, voilà le nôtre, et vous avez juste à le copier. C'est parce que encore une fois, ça ne fonctionne pas. C'est de vous expliquer le raisonnement, les raisons qui nous ont poussé à investir dans tel ou tel projet. On fait les analyses fondamentales pour vous, on fait les analyses on-chain, on fait le suivi de portefeuille, etc. Tout le travail en fait que vous devriez normalement faire, entre guillemets, on le fait pour vous. Et après, à vous de déterminer si vous décidez de suivre ou non. Mais à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un vrai gap. Tout ce que vous pensez connaître sur l'investissement crypto, dans le programme d'accompagnement, c'est vraiment une step au-dessus. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas les bases, vous avez encore jamais utilisé MetaMask, vous avez encore jamais mis une crypto sur votre ledger, vous ne savez pas comment fonctionne le Bitcoin ou l'Ether, je vous inviterai plutôt déjà de commencer à rejoindre le programme Crypto Investisseur. Si après, vous voulez passer une step au-dessus et suivre finalement ce qu'on fait à l'instant T en bull run, en bear market, et on vous présente tout ça depuis maintenant un certain temps sur notre programme d'accompagnement, n'hésitez pas à le rejoindre. Et vous pouvez très bien faire les deux en même temps. Vous avez tous les deux liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse.